Ouvrez les yeux et éveillez votre esprit, car résonne au loin le message d'un griot. Mes amis, le griot m'a dit, lorsque les mots sont beaux, ils n'enseignent pas, mais guérissent les mots. Lorsque l'histoire est belle, sans tache, c'est parce qu'elle n'a pas pour but d'enseigner, mais de soigner la conscience des uns et des autres. C'est parce qu'elle est un mensonge convenu. Je veux vous parler avec mon cœur pour toucher les vôtres. Je veux vous parler d'histoire. De Ruben Niobé, traqué dans les villages et forêts du Cameroun par cette France barbare, aidé de ses larbins, ses esclaves de maison. Je veux vous parler d'un Nkrumah, père incontesté du panafricanisme en Afrique, qui visiblement gênait non pas que les colonisateurs, mais aussi ses semblables, qui le savaient animé par l'inébranlable volonté de créer les Nations Unies d'Afrique. Vision que la CPP Ubuntu portera à son apogée. Je veux vous parler d'un Thomas Sankara dont l'ombre plane encore sur nos grandes villes africaines. Je veux tourner votre esprit et vos cœurs vers nos espoirs assassinés, vers ces hommes et femmes qui jusqu'à ce jour demeurent les absents les plus présents de notre histoire. Je veux vous parler d'une Winnie Mandela qui, à 1001 fois, a subi des brimades, mais a continué de se battre. Je pense à Josina Marshall, à Harriet Tubman, à Rosa Parks et à ces nombreuses mères cachées du panafricanisme. Et surtout, à ces millions de cadavres cachés dans les coffres de l'Élysée, du Buckingham Palace, dans les sous-sols de la Maison Blanche ou encore du Palazzo Nacional de Belém. Chers frères, sœurs, amis du renouveau, nul ne saurait progresser sans une profonde cartasie intellectuelle, sans une profonde remise en cause. Nul ne saurait également avancer s'il ne fait que s'autoflageller. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons un procès à l'histoire, un de ceux qui mènera à l'éveil des consciences populaires, un procès qui fera comprendre qu'elle n'a plus besoin de s'enterrer dans l'océan, cette jeunesse, comme nos ancêtres qui autrefois ont préféré la mort à l'esclavage. Aujourd'hui, nous débutons un procès à l'histoire pour montrer et pour aider à partir, pour aider ces dirigeants à dégager de nos pouvoirs. Mes frères et sœurs, le griot m'a dit, lorsque les mots sont beaux, ils n'enseignent pas, mais guérissent les mots. Alors, comment guérir quand l'on ignore le mal qui nous ronge de l'intérieur? Écoutez mes mots, écoutez nos mots. Nous commençons ce procès qui aboutira à une renaissance africaine dans ce 21e siècle, guidée par la Convention pour le panafricanisme et le progrès.